Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur que nous aimons. Et nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 juillet 2020 et encore heureux de vous retrouver autour de la parole de Dieu, autour de la méditation de la parole. Autour de cette émission, votre émission Étude de la Bible. Aujourd'hui, nous comptons aborder un nouveau thème, nous suggérons un nouveau thème qui touche à la vie de Christ, que nous voulons intituler « Christ vit pour Dieu, quel exemple ?» Christ vit pour Dieu, quel exemple? Bien entendu, quel exemple pour nous? Alors, prions le Seigneur et demandons-lui sa grâce, qu'il bénisse sa parole alors que nous plongeons nos regards dessus, qu'il la bénisse, qu'il nous bénisse tous. Amen. Prions. Notre Père, nous voici encore devant ta présence, dans ta présence et devant ta parole que tu nous as donnée. Seigneur, te dire merci parce que tu nous bénis en tout temps. Merci parce que tu es proche de ceux qui s'approchent de toi avec sincérité. Seigneur, tu es proche de ceux qui te cherchent. Ô Dieu, bénis ces instants, bénis ta parole, bénis les frères et sœurs. Illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions contempler Christ, Seigneur, dans un aspect que tu veux nous donner encore aujourd'hui. Seigneur, afin que aussi nous puissions grandir à sa ressemblance parce que ta volonté est que nous soyons à son image, tous des frères et sœurs, Seigneur, à la ressemblance de Christ, qui est le premier-né entre plusieurs frères. Seigneur, merci de bénir ta parole, de bénir ces instants, de nous donner ton Saint-Esprit et de te glorifier dans la vie de chacun de nous. Amen. Voilà, nous lisons notre texte pour entamer ce thème. Christ vit pour Dieu. Quel exemple? Pour nous, bien sûr, et notre texte se trouve dans Michée, le chapitre 5 et le verset 1. Michée, le chapitre 5 et le verset 1. Michée, chapitre 5 et le verset 1. Nous lisons, je lis la version Louis II, la traduction Louis II pour vous. Nous lisons. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voilà ce que nous venons de lire. Et nous allons lire un passage qui lui ressemble, car il a été repris dans Matthieu chapitre 2 et aussi dans Luc chapitre 2. Et nous allons voir là-bas de qui il parle, de ce chef, qui est ce chef dont Michée parle. Alors Matthieu le chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1 à 6. Jésus étant né à Bethléem, voilà Bethléem qui revient, et on nous parle de Jésus. Alors Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Donc il s'agissait de la naissance du Christ, dont il était en train de s'enquérir. Et ils lui dirent, c'est-à-dire les scribes et les sacrificateurs, les principaux d'ailleurs, et ils lui dirent, verset 5,
à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc voilà ce verset 6 qui est une reprise, une paraphrase de cette prophétie de Michée qui est désignée ici par le prophète. Alors, nous voyons à la lumière de ce passage que les Écritures disent que la prophétie de Michée concerne Jésus, le Christ. Voilà. Alors, nous revenons à Michée 5.1 pour insister et nous arrêter sur une expression. Nous relisons. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi. Alors, nous aimerions nous arrêter un peu sur pour moi. L'expression pour moi. Ici, c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Bien sûr, par la bouche d'un prophète. Il est écrit dans la parole que Dieu parle. Qui ne prophétiserait? Dieu, sur son trône, il proclame des choses, il déclare des choses, il annonce des choses, il voit des choses et il parle, il s'exprime tout le temps. Et il a des hommes à qui il a donné la grâce, des hommes de Dieu qui peuvent entrer dans son conseil et écouter. Il fait grâce d'entendre une partie de son conseil afin d'annoncer aux hommes. Et c'est le cas ici du prophète Michée. Alléluia. Alors Dieu parle et Michée prophétise. Et quand il dit de toi sortira pour moi, c'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète. Alors, ici nous voyons que déjà Christ, Jésus, est déjà annoncé par Dieu au travers du prophète qu'il sortirait pour Dieu. Il vivrait, il accomplirait sa mission, une mission pour Dieu. Il vivrait son existence pour Dieu. Il était déjà annoncé comme étant dans des limites de vie totalement consacré à Dieu, même pas pour lui-même, même pas un instant pour lui-même, mais toute sa vie, toute son existence, tout son service, toutes ses activités, toutes ses allées et venues, toutes ses pensées, étaient totalement dévouées à Dieu. Lui-même dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et la parole nous dit que Christ a accompli cette loi, toute la loi, qui elle est résumée dans cette parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alors Christ est celui qui a véritablement vécu pour Dieu. Il a vécu pour Dieu. Dans Jean 10, il dit quelque chose. Il a dit beaucoup de choses, mais nous allons en lire quelques-unes. Dans Jean 10, qu'est-ce que Jésus dit du don de sa vie? Qu'est-ce que Jésus dit? Nous lisons ensemble dans Jean chapitre 10, quand il a dit qu'il est le bon berger. Alors nous lisons au verset 17 et verset 18, Jean le chapitre 10, nous lisons la traduction de Louis II. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 18. Personne ne me l'ôte, il parle de sa vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, Jésus dit qu'il a reçu des ordres du Père, qu'il est venu, Dieu lui a donné l'ordre de donner sa vie et de la reprendre.
et de la donner de lui-même. Et il n'a pas vécu sous ses propres ordres, ni sous les ordres d'un homme, ni sous les ordres de personne, mais il a vécu une vie totalement dévouée, qui appartient, totalement offerte à Dieu. Et nous soulignons le fait qu'il n'a pas vécu une vie, un seul instant pour lui-même, mais il a vécu une vie d'offrande totale à Dieu, à obéir à l'ordre qu'il a reçu de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous lisons dans Jean 6, 38? Nous allons lire quelques passages encore dans Jean qui parlent beaucoup de cette consécration de Jésus. Jean 6, verset 38. Jésus dit: « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà Jésus sur la terre. Il a été prophétisé comme étant un prophète qui vivrait pour Dieu. Et lui-même, il dit de sa bouche qu'il est venu du ciel, non pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Une vie, pas pour lui-même, mais une vie pour le Père. Nous lisons encore dans Jean 8, 26, où Jésus dit: « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger de vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Jésus dit, quand il se tient devant les hommes, il a beaucoup de choses à dire d'eux, beaucoup de choses qu'il voit en eux, beaucoup de choses à dire en eux et à juger en eux. Et Jésus pouvait, comme Moïse, passer toutes ses journées à juger le peuple. Nous lisons dans Exode, après la traversée, après Exode 15, que Moïse passait le temps, lorsque son beau-père Jéthro l'a visité, il a constaté que Moïse passait toute la journée à juger le peuple. Et Jéthro a dû lui dire: « Mais tu te fatigues si tu continues comme ça, il faut déléguer. » Alors Jésus aurait pu passer tout le temps à juger les gens un à un. Mais il dit: « Je m'abstiens de le faire, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, c'est ce que je dis au monde. » Jésus se contentait uniquement de dire ce que le Père lui disait à l'oreille. Bien vrai que humainement, il avait beaucoup de choses à dire et à juger du peuple, comme Moïse jugeait le peuple. Regardez par exemple encore dans Jean chapitre 8, une discussion qu'il a eue avec les Juifs, Jean 8, 51 jusqu'à 54. Nous lisons. Jésus dit: « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Voilà Jésus qui fait une déclaration un peu choquante, quelque part choquante pour les Juifs. Alors, verset 52, « Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham, notre père, est mort, les prophètes aussi sont morts, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Alors, c'était une déclaration très forte que Jésus venait de dire. Et ça a suscité une réaction, et cette réaction continue au verset 53. « Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? » Alors, ils sont en train de le pousser à parler, en lui posant cette dernière question. « Qui es-tu? Qui prétends-tu être? » Alors, Jésus, qui est venu du ciel, pouvait bien les aider, n'est-ce pas? Les aider en leur donnant toute la révélation de qui il est. N'est-ce pas? Il désirait que les hommes sachent qui il est. Alors Jésus leur répond, verset 54, en disant: « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien.
c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Jésus avait l'occasion de dire qui il est. Jésus avait l'occasion de dire au monde, de donner au monde des éléments pour aider le monde à croire, pour aider le monde à réaliser qui il était, pour aider le monde à être sauvé. Mais il s'abstenait de faire quoi que ce soit de lui-même. C'est pourquoi il dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Jésus a été prophétisé comme ayant une existence, qu'il allait avoir une existence totalement dévouée, appartenant à Dieu. Et nous voyons, à la lumière de ces quelques exemples, que Jésus a vécu une vie totalement consacrée à Dieu, une vie pas pour lui-même, une vie totalement consacrée à obéir à la voix de Dieu. Quel exemple pour nous, n'est-ce pas? Quel exemple? Alors, nous vous invitons à lire Romains chapitre 6, verset 10. Nous avons vu au moment de la prophétie, nous avons vu au moment de sa vie sur terre. Maintenant, nous allons voir Jésus après sa mort. Quelle vie est-il en train de vivre? Romains chapitre 6 et le verset 10. Nous lisons: Jésus est ressuscité, on nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu, mais quelle est sa relation avec le Père? Quelle est sa position avec le Père? Romains chapitre 6 et le verset 10. Lisons verset verset 10, nous lisons. Car il est mort, Jésus, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Il est revenu à la vie, la dernière partie du verset 10. Il est revenu à la vie, donc il est mort, il est ressuscité, et après sa résurrection, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, et c'est pour Dieu qu'il vit. Waouh! Jésus aujourd'hui, glorifié à la droite du Père, n'est pas dans une récréation, une sorte de récréation où nous nous souvenons que dans Jean 17, il a prié: Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors, d'aucuns, comme moi, à un moment donné, je me suis imaginé que Christ, il a été glorifié, maintenant il est au ciel, il a reçu tout pouvoir, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, maintenant il règne en maître et il fait ce qu'il veut. Mais la parole de Dieu nous dit ici qu'après sa résurrection, Jésus-Christ, à l'instant où nous sommes en train de méditer, de lire ces passages, de parler, Jésus-Christ vit pour Dieu. Jésus-Christ ne fait rien qui soit soumis au Père. À l'instant où nous sommes en train de parler, Jésus ne fait rien. Jésus ne fait rien de sa propre initiative, mais il fait uniquement la volonté du Père, même à l'heure où nous parlons. Et bien vrai que, selon les Écritures, il a reçu tout pouvoir, n'est-ce pas? Quand il est ressuscité, il a dit à ses disciples: tout pouvoir m'a été donné, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu lui-même. Quand on dit tout pouvoir, c'est que Dieu le Père lui a donné tout pouvoir. Et nous lisons dans Philippiens 2 que Dieu lui a donné, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire le nom de Dieu lui-même. Alors, Jésus a reçu tout pouvoir, il a reçu le nom de Dieu lui-même. Il est à la position de Dieu lui-même. Lui et le Père sont un, sont une seule et même personne, une seule et même autorité. Et ayant cette autorité, Christ,
homme, c'est-à-dire Christ qui a vécu sur terre et qui est aujourd'hui, qui fait office de souverain prêtre, est encore soumis au Père. Il est encore soumis au Père. Waouh! Quelle consécration! Lui et le Père, bien qu'ils soient un, Christ volontairement se soumet au Père. Et il se soumet au Père, bien entendu, par la volonté du Père. Alléluia. Quel exemple pour nous. Christ prophétisé, Christ ayant vécu sur terre, et Christ ressuscité, vit pas pour lui-même. Alors tout ce que Christ est pour nous, ses disciples, toutes les fonctions qui sont annoncées dans les Écritures, on nous dit qu'il intercède pour nous. Il intercède pour nous par la volonté du Père. Il intercède pour nous par la volonté du Père. Il nous reçoit au trône de grâce pour nous faire grâce. Il opère sur nous l'aspersion de son sang pour nous purifier de toute iniquité. Il opère sur nous la délivrance. Il a envers nous les liens de son assistance, envers son Église. Il exerce ce ministère de tête de l'Église par la volonté du Père, étant dans un esprit de soumission envers le Père. Étant dans un esprit où sa propre vie, sa propre volonté n'existe pas, mais une soumission, une offrande tellement agréable à Dieu. Une offrande dont Dieu a agréé lorsqu'il a présenté son sang précieux. Une offrande que Dieu a agréée afin de permettre le salut de toi et moi. Afin que toi et moi nous soyons couverts. Afin que les hommes puissent être acceptés. Il a fallu que Christ s'offre, comme il nous est dit dans Hébreux. Et qu'il continue de s'offrir pour les hommes. D'intercéder pour les hommes. Il est revenu à la vie. Romains 6, 10. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Quel exemple. Même après sa résurrection. Alléluia. Alors, nous quittons après sa résurrection, c'est-à-dire l'heure où nous parlons, pour aller dans le futur. Pour aller dans le futur lorsque Dieu va restaurer toutes choses, parce qu'il nous est dit dans la parole, si nous pouvons le lire, dans Éphésiens, le chapitre 1 et le verset 10, qu'est-ce que Dieu veut faire? Lisons versets 9 et 10 de Éphésiens 1. Que Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Dieu a un dessein en lui-même, un projet en lui-même. Verset 10. Pour le mettre à exécution. Ce projet que Dieu a en lui-même, il veut le mettre à exécution. Lorsque les temps seraient accomplis, nous sommes dans le futur, pour réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors Dieu ici a un projet éternel qui n'est pas encore réalisé, mais qui suit son cours. Lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ, au travers de Christ. C'est en Christ qu'il va réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Christ, bien sûr, étant le premier-né de la création, de ce qui est dans le ciel et de ce qui est sur la terre. Quand on dit le premier-né, c'est le prototype, c'est le modèle. Lorsque vous tenez votre téléphone portable sur la main, sachez qu'il fait partie d'une série de milliers ou de millions de modèles. Mais cette série de milliers ou de millions de modèles qui existent de par le monde ont un premier modèle qui a été produit, testé, examiné
afin maintenant, lorsqu'il a été validé, de lancer la production, ce qui a donné le téléphone portable que vous avez dans votre main, ce qui a donné les lunettes que vous avez dans votre main, ce qui a donné la chemise, la robe que vous portez sur vous, ce qui a donné la chaise sur laquelle vous êtes assis, ce qui a donné l'ordinateur que vous êtes en train d'utiliser, etc., etc. Christ est ainsi le premier-né de la création, de la création céleste comme de la création terrestre. C'est-à-dire que tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, que ce soit dans le ciel et sur la terre, Christ en est le modèle. Dieu a regardé à Christ pour créer toutes choses. Alléluia. Et c'est pourquoi, lorsque les temps seront accomplis, c'est toujours par rapport à ce modèle-là, Christ, que Dieu va réunir toutes choses, les choses qui sont dans le ciel, avec les choses sur la terre, afin que toutes choses parlent de Christ, afin que toutes choses soient selon ce modèle parfait qui est consacré à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans l'éternité, les fleurs parleront de Christ. Les fleurs glorifieront Christ dans toute leur existence, dans toute la profondeur qui sied, dans toute la révérence, dans toute la beauté qui sied. Les étoiles, toute la création, les vêtements, les robes que porteront les élus de Dieu, les animaux, toute la création va être réunie autour de Christ. Tout parlera de Christ. Alléluia. Alors Dieu va mettre à exécution ces choses lorsque les temps seront accomplis. Et cela est en route, bien-aimés, cela n'est plus loin. Alors, qu'est-ce qui nous est dit de ces temps futurs, de ces temps éternels futurs à propos de Christ? Nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 24. Qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons à propos de la résurrection. C'est un enseignement de Paul touchant la résurrection. Et nous lisons à partir du verset 24. Il dit: ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, verset 27. Mais lorsqu'il est dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc voilà ce passage qui nous révèle encore Christ dans l'éternité. Verset 25, il faut qu'il règne. Christ viendra, il régnera sur terre. Il régnera pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, tous ses ennemis seront un à un détruits. Il en fera le marchepied de ses pieds. C'est ce que Dieu fera pour lui. Car Dieu lui a dit: assieds-toi à ma droite, et jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, verset 25, il faut qu'il règne jusqu'à... Parce que pendant son règne, il y aura toujours des ennemis. Jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Jusqu'à ce que le dernier ennemi, la mort, ce qui nous est dit au verset 26, que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est le séjour des morts, et nous lisons à propos de cela dans la révélation de Apocalypse. Verset 28, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, lorsque tous ses ennemis seront détruits,
et que toutes choses seront soumises à Christ qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alléluia. Dans l'éternité, Christ remettra le royaume. C'est ce que nous lisons au verset 24. Ensuite viendra la fin, quand Christ, après avoir soumis tous ses ennemis, après avoir récupéré le royaume de Dieu, après que toutes choses aient été réunies en Christ, comme on voit Joseph, qui a réuni toutes choses autour de lui en son temps, au travers de la sécheresse qu'il y a eu, et lui étant à mesure de distribuer la nourriture, il s'est rendu maître de la population, maître des terres, maître, toute chose a été réunie autour de lui. Il a eu tout pouvoir sur les hommes, sur les biens, sur les terres, sur les bêtes, sur les fleuves, sur les forêts. Il a eu tout pouvoir. Parce que les gens venaient troquer la nourriture avec ses biens. Et cela est une image de Christ qui récupère tous les espaces dans le ciel, sur la terre, tous les biens de la création de Dieu, les peuples, les nations, les langues, le monde et ceux qui l'habitent, la terre et ce qu'elle renferme, comme nous lisons dans le psaume 24. La terre et ce qu'elle renferme sont à l'Éternel, le monde et ceux qui l'habitent. Quand Christ aura vaincu tous ses ennemis et récupéré toutes choses par le pouvoir, le tout pouvoir qui lui a été donné, par le nom qui est au-dessus de tout nom qui lui a été donné, il remettra, verset 24, il remettra le royaume. Il ne le gardera pas, il le remettra pour rendre honneur au Père. Ce royaume qui a été divisé lorsque Adam a péché, ce royaume qui a été divisé et à cause duquel le ciel et la terre se sont divisés, se sont devenus deux mondes parallèles. Et nous vivons aujourd'hui cette dualité-là. Nous vivons dans deux mondes parallèles. Nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons encore dans les faiblesses, les infirmités, les limitations de notre corps, de cette vie terrestre, mais nous sommes en même temps du ciel, étant bien sûr disciples de Jésus. Alors, quand ce monde était séparé, les choses d'en haut de celles qui sont sur la terre, mais Christ va les rassembler, et quand il aura rassemblé, il remettra tout cela pour rendre au Père, pour l'honorer. Il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. C'est ce que nous voyons au verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Et c'est alors que Dieu, qui habite une lumière inaccessible, qui est inaccessible, mais qui s'est rendu accessible au travers de Jésus-Christ, Dieu alors va remplir toutes choses. Et l'homme pourra vivre la plénitude que Dieu lui a destinée depuis longtemps. Voilà Christ prophétisé comme étant pour Dieu. Voilà Christ qui a vécu sa vie pour Dieu. Il a vécu sa vie pour Dieu. Il dira un jour à ses disciples, afin que le monde sache que je ne fais que la volonté du Père, levez-vous, partons d'ici. Et c'est alors qu'ils sont allés à Gethsémane. Il a vécu sa vie pour Dieu. Et nous l'avons vu au travers de quelques passages dans l'évangile de Jean. Et après sa résurrection, il vit encore pour Dieu. Et dans l'éternité, il vit encore pour Dieu. Bien-aimés, quel exemple pour nous. Quel exemple pour nous. Quand il nous est dit que Christ
est notre vie. Nous parlons des disciples de Christ. Lisons dans Colossiens. Nous lisons dans Colossiens pour rappeler encore ce fait. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 3, qui nous dit: car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ok, j'ai une vie. Mais verset 4, quelle est cette vie? On nous dit: quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, Christ est sa vie. C'est-à-dire, le chrétien n'a pas, bibliquement parlant, devant Dieu, il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie parce que Galates 2:20 nous dit: j'ai été crucifié avec Christ. Les chrétiens ont été crucifiés. Disons les disciples de Jésus, soyons plus précis. Les disciples de Jésus ont été crucifiés avec Christ. Donc, ils sont morts. C'est ce qui nous est dit ici dans Colossiens 3:3. Car vous êtes morts. Alors, quand vous êtes mort, vous n'avez plus de vie. Et votre vie, comment quelqu'un peut être mort et il a une vie? Alors, c'est au verset 4 qui dit que votre vie, c'est Christ. Quand Christ, votre vie. Alors, Christ est notre vie. Alors, ce passage est l'un parmi d'autres qui nous disent que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Christ. Nous vivons pour Dieu. Il nous est même dit dans Apocalypse chapitre 1, qu'est-ce que Christ a fait de nous? C'est un passage parmi tant d'autres qui parle de cette réalité. Nous lisons Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Nous lisons: et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est-à-dire Jésus. Verset 6. Et qui a fait de nous, qu'est-ce qu'il a fait de nous? Un royaume des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Christ a fait de ses disciples un royaume de rois et de prêtres et de sacrificateurs, pas pour eux-mêmes, mais pour Dieu son Père. Alors, le disciple de Jésus, comme nous avons dit, le titre de ce message, de cette étude, le dit: Christ vit pour Dieu. Quel exemple? Il faut comprendre quel exemple pour ses disciples qui marchent à sa suite. Ici, Christ a fait de ses disciples des rois et des prêtres pour Dieu son Père. Pour Dieu. L'enfant de Dieu n'est pas un serviteur de Dieu pour lui-même, mais il est un esclave pour Dieu. De même que Jésus a vécu sa vie pour Dieu, offerte à Dieu en sacrifice. Même sa mort a été une offrande à Dieu. Le disciple, sa vie est censée être une offrande à Dieu, ou du moins est censé grandir volontairement dans cette offrande, dans le don de soi-même, dans la perte de soi-même, pour vivre en fait la vie que Christ a pour nous. Alléluia. La Bible nous dit dans le psaume 139 que dans le livre de Dieu sont inscrits tous les jours qui nous étaient destinés. Nous allons le lire dans psaume 139. Psaume 139, où il dit que nous sommes des créatures merveilleuses. C'est le psalmiste ici, c'est un psaume de David. Donc c'est David qui dit que dans le livre de Dieu,
Il dit au verset, commençons au verset 14 et jusqu'au verset 16, psaume 139. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Nous avons été créés par Dieu de façon merveilleuse. « Tes œuvres sont admirables. L'œuvre de Dieu dans la vie de chacun de nous est admirable. Et mon âme le reconnaît bien. » Nous avons besoin que nos âmes reconnaissent que nous sommes des créatures merveilleuses. N'est-ce pas? Même si la vie semble très mouvementée, très secouée, la réalité est que nous sommes des créatures merveilleuses et que nos âmes doivent le reconnaître. Voyons pourquoi. Verset 15, des exemples. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été dans un lieu secret, lorsque j'ai été fait, lorsque j'ai été formé dans un lieu secret, lorsque je n'étais qu'un embryon, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Bien-aimés, dans ce verset 16, nous voyons que dans le livre de Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a écrit dans un livre toutes des bonnes paroles, des bonnes choses, des projets, des volontés divines, des volontés parfaites pour la vie de chacun de nous. Chacun de nous, dans le livre de Dieu, a une place, peut-être une page entière, où Dieu a écrit des projets magnifiques, des projets merveilleux pour notre vie. Bien sûr, la vie nous a abîmés, la vie nous a secoués, la vie nous a atteints, nous avons commis des erreurs. Des hommes ont commis des erreurs contre nous et nous en avons été blessés, abîmés. Mais ce qui est écrit dans le livre de Dieu n'est pas blessé ni abîmé. Et Christ a vécu tout ce qui était écrit dans le livre pour lui. Car il a dit, dans ton rouleau, il est écrit, il est parlé de moi. Me voici, ô Dieu, pour faire toute ta volonté. Et à l'image de Christ, nous sommes tous appelés à vivre la vie qui est écrite pour nous déjà à l'avance dans le livre de Dieu. Et nous sommes appelés à coopérer avec Dieu comme Christ l'a fait parfaitement, à coopérer avec Dieu, à lui dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme il est écrit de moi dans le ciel, qu'il en soit ainsi. Et que nous puissions ainsi accueillir la volonté de Dieu sur notre vie. Alléluia. Dans son livre, dans le ciel, sont écrits tous les jours qui nous étaient destinés. Oui, et Dieu veut accomplir ces choses. Et Dieu voudrait que, comme Christ, comme nous venons de le voir, que nous vivions une vie consacrée à cette volonté de Dieu qui est inscrite dans son livre. Alléluia. Cette volonté de Dieu qui est écrite dans son livre. Lorsque nous étions des enfants, Dieu nous a revêtus, nous a destinés à une volonté. Il nous a destinés à une volonté. Et donc, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Et nous sommes défiés, nous sommes encouragés à pouvoir poursuivre cette volonté, cette vie qui est Christ. Christ est notre vie et nous sommes appelés à vivre cette vie que Dieu nous a destinée en collaborant, en étant ses partenaires, en acceptant sa volonté dans notre vie, en invitant sa volonté dans notre vie. Nous pourrions prochainement poursuivre ce thème, poursuivre peut-être un sous-thème qui touche à ce que lorsque nos vies sont frustrées par le péché, sont brisées par le péché, qu'en est-il de cette volonté de Dieu? Comment est-ce que nous revenons à la volonté de Dieu? Comment est-ce que nous revenons dans le dessein de Dieu? Dieu est fidèle, il est capable de nous reprendre et de nous refaire et d'accomplir une belle volonté, une belle histoire avec lui, une belle histoire de sa vie qu'il a écrite dans son livre. Et soyons vraiment désireux de vivre cette volonté de Dieu, non pas notre propre volonté,
non pas nos propres ambitions humaines, mais l'ambition que Dieu a pour nous, en tant qu'un Père qui nous aime et qui a des projets pour chacun de ses enfants, pour chacun de ses fils, pour chacune de ses filles, même si ces projets incluent, bien entendu, des souffrances, car c'est avec beaucoup de tribulations aussi qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Alors, bien-aimés, voici cette méditation qui se termine ici et que l'Esprit de Dieu peut élargir encore dans vos cœurs, qui peut ouvrir d'autres horizons. Mais voilà cet exemple de Christ qui nous est présenté. Christ à travers les âges, Christ qui a été prophétisé comme vivant une vie pour Dieu, Christ ayant vécu pour Dieu, Christ ressuscité qui vit pour Dieu, et Christ dans l'éternité qui se soumet à Dieu. Voilà l'exemple qu'il nous donne à nous, qu'il a racheté afin que nous vivions aussi une vie pour Dieu, une vie qui veut se calquer selon ce qui est écrit de chacun de nous dans le livre de Dieu. Alléluia. Une vie qui veut se revêtir de l'homme nouveau qui est Christ. Nous lisons dans Éphésiens 4 à partir du verset 16 que Christ est cet homme nouveau-là dont nous sommes appelés à nous revêtir. Lui qui est notre vie, cette vie parfaite, cette vie qui est alignée parfaitement sur la volonté de Dieu, puissions-nous être revêtus de cette vie. Au milieu de cette dualité où sur la terre nous rencontrons toutes sortes d'adversités, nous rencontrons le doute, nous rencontrons la crainte, nous rencontrons les menaces, nous rencontrons les manipulations, nous rencontrons les oppositions, mais Dieu nous donne une porte, une possibilité de nous revêtir de Christ, de nous revêtir de sa vie triomphante, afin que sa vie, sa volonté soit faite dans notre chair, dans notre vie, dans notre histoire, et afin que lui, il soit glorifié. Alléluia. C'est sa vie qui est la vie réussie. C'est la vie qui nous donne, l'histoire qui nous donne, qui est l'histoire réussie. Tu peux être un menuisier dans la société, mais si tu vis la vie de Christ, si tu es là où Dieu veut que tu sois, si tu fais ce que Dieu veut que tu sois, aussi humble que puisse être cette chose, tu es grand dans le royaume des cieux. Tu es grand dans le royaume des cieux parce que tu as fait la volonté de Dieu. Car c'est celui qui fait la volonté de Dieu qui vivra éternellement. Et quelle que soit la situation où tu es en ce moment, si tu reviens à Dieu, il est capable de te remettre en place, de te remettre sur les rails de la vie qu'il a pour toi et de t'amener dans la gloire, de t'amener dans sa volonté parfaite, de t'amener à vivre la vie réussie, c'est-à-dire la vie que Dieu a écrite pour toi. Ce n'est pas la vie qui est copiée sur les autres, ce n'est pas la vie dont tu rêves toi-même, mais c'est la vie que Dieu a écrite pour toi. Car il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, je connais les choses que j'ai écrites pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir, une éternité et de l'espérance. Bien-aimé, Dieu a écrit pour toi une histoire merveilleuse. Alors, lève-toi et approche-toi du trône de grâce et laisse-toi revêtir de cette vie. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Notre Père, tu nous as donné un exemple merveilleux, magnifique en la personne de Jésus. Et Seigneur, tu nous invites, Seigneur, à accueillir simplement, à accueillir dans la foi, dans la soumission, Seigneur, la vie que tu as pour nous. Ô Dieu, nous avons vécu longtemps cœur rebelle et il nous arrive, Seigneur, de fuir ta volonté pour nous, Seigneur, de fuir, Seigneur, ta parole, de fuir les ordres que tu nous donnes dans ta parole, car ton instruction, tes ordres sont aussi notre vie. Ô Dieu, nous voulons, Père, te dire aujourd'hui que nous désirons vivre la vie que tu as pour nous. Nous désirons t'obéir. Nous désirons, Seigneur, ô Dieu, grandir dans cette vie d'obéissance, de consécration totale. Oui, Seigneur, dans les détails de notre vie, mais aussi dans Seigneur, les grandes décisions de notre vie, dans les orientations même de notre vie, Seigneur. Car
c'est à l'intérieur de ces orientations que se trouvent les détails de nos vies. Père, que ton règne vienne sur nos vies, que ta volonté soit faite. Oui, que ce qui est écrit dans ton livre s'accomplisse. Oui, Seigneur, que ton nom soit invoqué sur nous. Nous recevons ce nom. Oui, Seigneur, nous recevons cette vie. Nous recevons cette vie de Jésus. Quel triomphe, Seigneur, ô Dieu, de l'adversité que nous pouvons vivre, que nous vivons sur terre. Que cette vie d'en haut, Seigneur, triomphe, Seigneur, de la négation, de l'opposition que nous pouvons vivre sur terre. Qu'elle triomphe, et elle sait triompher de toute situation qui puisse arriver dans notre vie, pourvu que nous nous soumettions à toi, pourvu que nous nous confions à toi. Tu nous donnes la victoire, tu nous donnes toujours la victoire. Même dans la mort, Seigneur, tu donnes la victoire. Oui, Seigneur, ta parole de Dieu nous parle même de ceux qui ont été mis à mort à cause de leur foi. Ils ont été vainqueurs. Ils ont été vainqueurs parce que tout simplement, ils ont vécu la vie que tu as écrite pour eux. Oh Dieu, puissions-nous, par ta grâce, vivre cette histoire. Si, Seigneur, même, Seigneur, dans la souffrance que tu as prévue pour nous, même dans les épreuves que tu as prévues, puissions-nous, Seigneur, vivre la vie de Christ. Oui, Seigneur, merci que ta vie triomphe, car à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Merci pour tes projets merveilleux. Merci de bénir ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, et que Dieu vous garde. Il a écrit des projets magnifiques pour vous. Que ces projets s'accomplissent. Alléluia. Collaborons et acceptons cette vie d'en haut. Alléluia. Acceptons cette vie d'en haut et que le Seigneur vous fasse progresser dans cette vie d'en haut. Que le Seigneur nous fasse tous progresser dans cette vie d'en haut au nom de Jésus. Amen.